Tu voudrais aller à Dubaï? Ouais, pourquoi pas. Bonne destination. Quand ça? En été. T'es sûr? Moi, je serais toi, j'y réfléchirais à 2 fois. En plus, avec cette période de Covid-19, je te propose d'abord de regarder la vidéo et on en parle après. Initialement, quand j'ai préparé mon voyage à Dubaï, j'avais prévu de vous parler, comme d'habitude, de tous les bons plans qu'on peut rencontrer une fois sur place. Sauf que j'ai dû revoir ma copie. Il y a un élément que j'avais pris en compte, bien entendu, en préparant ce voyage, mais il avait pris beaucoup plus d'ampleur que je l'avais imaginé. Cet élément, vous l'aurez compris, c'est le Covid-19. Mais je me suis dit, Dubaï, la ville du futur, la ville du bling-bling, la ville du luxe, tout simplement, elle n'aura pas été atteinte. Ben si, je me suis trompé en fait. Il y a certaines choses, certaines activités qui s'en sortent un peu, mais tout ce qui est activité touristique, ils ont pris une sacrée claque. L'été à Dubaï plus le coronavirus, ça fait pas du tout bon ménage pour l'activité économique. Tout ce que j'avais prévu de vous montrer, à savoir les sorties dans le désert avec du quad, piscine en plein milieu du désert, du 4x4, visite en chameau, en dromadaire, du jet ski, etc. Ben, tout ça, à cause du Covid, plus la période d'été, soit ça n'existe plus, soit c'est vraiment réduit. Et quand vous arrivez à trouver ce type d'activité, très souvent c'est super cher. Donc franchement, si vous devez aller à Dubaï en ce moment, avec le virus, le coronavirus plutôt, faites gaffe, je pense que peut-être c'est plus judiciable d'essayer de trouver une autre destination. C'est pour ça que cette vidéo, je pense, elle va intéresser plus les gens qui comptaient se rendre à Dubaï que les gens qui voulaient savoir quoi faire à Dubaï. Voilà. Je vais surtout vous parler de la partie administrative, entre guillemets, de ce qui vous attend dès l'instant où vous décidez d'aller à Dubaï en période de coronavirus, bien sûr, jusqu'à la sortie de Dubaï. Voilà, quand vous revenez en France ou ailleurs, quelles sont les étapes qui vous attendent. Pour avoir le test PCR, c'est super simple. Il vous suffit juste d'avoir une ordonnance de votre médecin. Vous vous rendez en laboratoire et là, on vous fait votre test et vous avez les résultats généralement sous 24 heures par mail. Ça, c'est ce que nous vendent les médias, sans me mettre les médias à dos. Mais quand je regarde la télé, à les écouter, c'est super simple. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Vous devrez d'abord, bien sûr, avoir votre ordonnance. Ensuite, essayer de trouver un laboratoire de disponible. Disponible, pourquoi? Parce que malheureusement, avec la forte affluence des demandes de tests, il y a beaucoup de laboratoires qui ne sont plus fournis en Licouvillon. Et donc, ça va être un petit peu compliqué d'avoir un rendez-vous. Et en plus, une fois que vous avez votre rendez-vous, arrivé sur place au laboratoire, en fait, c'est la douche froide. On vous dit que le test n'est pas gratuit, comme vous l'avez entendu à la télé, mais tout simplement payant. Et le prix, c'est en moyenne 80 €. Pour éviter de payer ces 80 €, la solution, elle est toute simple. Tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, et puis je te donnerai la solution. Non, je déconne. Donc tout simplement, tu me laisses un commentaire si tu le souhaites et je te donnerai la méthode que moi j'ai utilisée pour que ce test me revienne à 0 €. Moi, le conseil que je vous propose, c'est le suivant. Donc c'est de vous rendre sur le site de France Diplomatie, le site du gouvernement français, et puis d'aller dans la barre de recherche, comme vous le voyez, de taper Émirats Arabes Unis, et puis ensuite, voilà, vous avez toutes les infos de dernière minute qui seront mises à jour sur l'évolution ou non de l'entrée dans le pays. Voilà. Ensuite, vous avez le numéro qui est affiché ici. Essayez de les appeler. Alors moi, perso, j'ai essayé de les appeler. J'ai appelé plus d'une trentaine de fois. Je n'ai jamais réussi à les avoir. Si jamais vous n'arrivez pas à les avoir, il ne faut pas vous inquiéter. Vous allez sur le site que je vous montre actuellement à l'écran. En fin de compte, c'est la liste des laboratoires habilités par les Émirats Arabes Unis pour pouvoir faire le test PCR et entrer dans le pays. Voilà. Donc comment que ça fonctionne, Vous allez dessus. Voilà, vous cliquez sur visiteur, vous mettez France avant, vous cliquez sur visiteur, vous cliquez comme quoi que vous avez compris et que vous acceptez les conditions. Vous cliquez sur On Arrival, parce que voilà, pour les touristes français, il n'y a pas besoin de visa pendant 30 jours. Voilà. Et ensuite, voilà, vous arrivez sur cette page-là, vous cliquez sur la barre de défilement et puis vous allez, par exemple, pour mon cas, c'est Paris. Donc je clique sur Paris et là, ça va me mettre tous les laboratoires qui sont habilités à faire ce fameux test PCR. Donc ensuite, vous choisissez celui qui est le plus près de chez vous. Donc là, je vais en prendre un au hasard. Par exemple, celui de Parmentier. Allez, c'est parti, Parmentier. Je surligne et puis je vais cliquer droit directement sur Google pour avoir leur numéro directement. Donc j'ai leur numéro, je les appelle et après, je peux prendre rendez-vous. Voilà. Alors pour ce voyage, j'ai choisi la compagnie nationale. Franchement, ça s'est super bien passé. Franchement, chapeau Air France. Depuis que le Covid s'est installé à Dubaï, le circuit arrivé à l'aéroport, il a été un petit peu chamboulé. Donc, quand vous sortez de l'avion, on vous met à l'écart dans une pièce, dans une salle d'embarquement,
Alors moi j'appellerais ça une ZAD, zone d'attente de décision. Pourquoi? Parce qu'en fait on vous informe de rien. Vous êtes là, vous attendez, personne pour vous expliquer ce qui se passe. Et ensuite, au bout d'un certain temps, pour moi ça a été à peu près une demi-heure, on vous autorise à aller vous enregistrer à la douane. Vous pensez que c'est terminé? Mais non. Vous devez déjà passer un premier barrage, un premier filtre, et ils vous posent un tas de questions, et surtout, ils veulent savoir le résultat de votre test PCR. Si vous pouvez, arrangez-vous avec le laboratoire qui vous a fait le test pour que l'on vous envoie le résultat en anglais. Parce que j'ai perdu 2 heures, tout simplement, pour leur faire comprendre que le mot négatif en français et négatif en anglais, ça voulait dire la même chose. On vous demandera certainement de télécharger une application, celle que vous voyez actuellement à l'écran. Pour faire bien, je l'ai téléchargée devant l'agent, mais au final, je ne l'ai pas utilisée. Alors voilà mes amis, c'est ainsi que s'achève cette première partie consacrée à la ville de Dubaï. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère surtout qu'elle vous aidera à concrétiser entre guillemets votre projet pour vous rendre à Dubaï. Alors si vous voulez des infos complémentaires et surtout des infos en temps réel pour ce qui se passe à Dubaï, à la période à laquelle vous allez vous y rendre, n'hésitez pas, vous avez le site du gouvernement des Émirats Arabes Unis où là toutes les infos sont données en réel. N'hésitez pas à me demander, je vous donnerai le lien en français, ça sera beaucoup plus simple à utiliser. En tout cas, dans les prochaines vidéos, c'est promis, on parlera des hébergements, des locations de voitures et des activités à faire à Dubaï. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre parce que Dubaï m'a dépouillé.